le témoignage que je voulais porter ce matin, c'est de dire si on pouvait avoir un guichet unique, une porte d'entrée qui, avec une entreprise, puisse dire, donc c'est un petit peu le hub qu'a décrit Marcel Deruy ce matin pour la partie financement, mais pour la partie internationale spécifiquement, parce que voilà, j'ai encore du mal à comprendre la différence entre ERA et UbiFrance sur la stratégie de développement, de prise de rendez-vous, d'études de marché locales, et arriver à homogénéiser ça en amont pour qu'après le dirigeant puisse prendre, en fonction du pays ou en fonction de la stratégie, les bonnes décisions de financement de son accompagnement. Je serais tenté de dire qu'on a tout essayé pour l'international. Donc on a essayé le départ from scratch de la création d'une filiale aux États-Unis, ce qui n'a pas forcément bien fonctionné compte tenu de la conjoncture. Donc là on a utilisé les garanties COFAS, FASEP, etc., ce qui est plutôt bien rassurant en termes de maîtrise de risque. On a fonctionné aussi sur la croissance externe, et là ça a plutôt très bien marché, donc là principalement pour le marché suisse. Donc on a quasiment doublé le chiffre d'affaires de la société acquise en l'espace de 2 ans. Et puis on a essayé par les partenaires, donc les partenaires de nos produits au niveau européen. Donc là on a plutôt une bonne perception du marché sur l'Allemagne, et on vient de développer le Maghreb avec une filiale from scratch, et on vient de racheter un distributeur. Nous avons en fait signé il y a presque 1 an une charte stratégique à l'exportation, et ces chartes en fait a mis en exergue ce qu'on appelle pompeusement, mais bon ça a le mérite d'exister, l'équipe Rhône-Alpes de l'export. Et l'équipe Rhône-Alpes de l'export, c'est de dire à l'entreprise, vous avez à votre disposition, je dirais, un arsenal, un panel d'opérateurs, d'organismes qui peuvent vous aider à chaque étape de votre développement sur différentes thématiques. La porte d'entrée, pour répondre à votre question, pour une entreprise qui débute à l'international, spontanément, on va indiquer la chambre de commerce. La CCI, donc les CCI, notamment en Rhône-Alpes, vous avez un réseau de 11 CCI territoriales qui sont à la disposition des PME et des PMI, qui se posent la question de l'export, qui veulent savoir comment s'y prendre. Effectivement, vous le disiez, il y a de la téléphonie partout, mais par où je commence? Ce sont des gens qui peuvent vous aider au travers de programmes de formation, action, à élaborer un plan stratégique et qui vont déterminer des pays cibles à plus fort potentiel. Le principe de Capital Export, ça a été face à ce constat, de dire l'international devient une priorité. Nous pensons même que c'est maintenant un impératif. Et Capital Export a pris quelqu'un qui était immergé dans le domaine de l'international, qui n'était pas le mien, puisque moi je viens de l'investissement. Et donc on a fondé un fonds qui réunit ces deux mondes, qui les fait communiquer. Et c'est vrai qu'on apporte au moins de l'économie de temps aux dirigeants qu'on accompagne. Et puis on pense aussi à un certain nombre d'optimisations, puisque, vous l'avez dit de manière très claire, ça foisonne, on a un peu de mal à s'y repérer, à trouver les bons outils, les bons financements. Donc, et puis les grands groupes jouent le jeu, c'est-à-dire qu'on a aussi pu avoir des visites dans certaines villes aux États-Unis, en passant par les filiales françaises des grands groupes, et donc ça s'est passé pour nous avec Sanofi, avec Merial, avec le groupe Mérieux, qui sert aussi de porte d'entrée. Donc c'est toute la partie qui est vraiment sur mesure, un peu haute couture, qui est faite par les pôles, et puis l'approche plus salon, plus généraliste, qui est faite avec UbiFrance, sachant qu'ils se parlent entre eux, donc ça fonctionne très bien.